Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Et comme promis, c'est l'heure de notre débat média ce matin pour débattre avec nous de tout ce qui s'est passé à la télé en ce moment et de tout ce qui se passe. 3 experts de choix, Thierry Moreau, directeur de la rédaction de Télé 7 jours, François Viau, directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo et Rémi Jacob, journaliste à Prisma Média. Bonjour à tous les 3. Bonjour. On va revenir sur tout ce qui fait parler en ce moment dans le monde des médias, à commencer par les nouveaux après-midi de France 2 la saison prochaine. Alors Faustine Bollard présentera une émission de témoignages, Daphné Burki un magazine d'actualité à travers le prisme de l'amour et Sophie Davant proposera une émission sur la brocante. Une grille donc très féminine, c'est ça la bonne solution pour les après-midi de France 2, Thierry Moreau? En tout cas, c'est un peu un retour à des fondamentaux. C'est-à-dire qu'on reprend Sophie Davant qui était un petit peu à l'écart. On fait venir Faustine qui plaît beaucoup à la responsable des achats. On fait venir Daphné Burki pour un peu de modernité. Et le tout, effectivement, avec une féminisation qui avait été annoncée par Ernotte. Donc là, on est en ligne. On était obligé de faire quelque chose. France 2, en mars, était au plus bas de son historique à 2,5, je crois, de part de marché. Il était urgent de faire quelque chose sur les après-midi. C'est effectivement, je vous rejoins Thierry, ça a été l'un des plus gros échecs de Delphine Ernotte, qui est la patronne de France Télévisions. Ces après-midi, elle a tout changé cette année. Résultat des courses, bien toutes les nouveautés ont disparu ou ont explosé en vol. Donc nouvelle grille, nouveau programme. Je trouve des choix beaucoup plus cohérents que ceux de l'année dernière, notamment celui de Faustine Bollard. Alors moi, j'ai eu la chance d'assister à l'un des enregistrements d'un des premiers numéros qui sera diffusé en août. Ça va ressembler à quoi? Alors son émission, je vais vous dire, je vais être très honnête, c'est prometteur. Son émission s'appelle Ça commence aujourd'hui. Les aficionados de Feu toute une histoire ne seront pas déçus puisqu'on est dans une sorte de continuité, mais avec une pointe de modernité. Elle arrive à insuffler ce petit supplément et cette petite modernité qui manquait à la fin de toute une histoire. Donc je pense que ça peut marcher. Delphine Burki, j'y crois aussi. Donc je pense que c'est plus cohérent que l'an passé. François Viau. Et puis vraiment, même si c'est effectivement des femmes, des nouveaux visages pour France 2, on revient à des valeurs sûres, des émissions de témoignages, comme tu disais, avec Faustine Bollard, produit par Réservoir Prod, Sophie Davant, qu'on retrouve enfin, et c'est affaire conclue sur une nouvelle émission. Sur les ventes aux enchères d'ailleurs, c'est pas les brocantes, c'est les ventes aux enchères. C'est un format allemand qui marche très bien sur la ZDF, et moi j'y crois beaucoup. Et puis Daphné Burki, moi c'est mon coup de cœur. Je pense que ça peut être la vraie surprise. Alors justement, la sur nouvelle une émission sur l'amour, voilà. etc. Et tout est dans le etc. Je t'aime, etc. Une émission autour de l'amour, vous y croyez? Bien sûr, parce que d'abord l'amour c'est très important. Je pense que ça peut plaire effectivement aux gens qui regardent. Ça parle à tout le monde. Daphné en plus, alors moi, petit bémol, Daphné, je ne suis pas sûr de sa popularité extrême. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est brillant. Qu'elle est clivante? Ah non, elle n'est pas clivante, mais elle n'est pas encore assez connue du grand public. Alors, et je pense qu'il y a un vrai pari. En même temps, c'est un peu la bonne copine qu'on a envie de découvrir. Si on a envie d'aller boire un verre, c'est un peu la girl next door. Mais c'est vrai que ça va être une nouveauté pour les téléspectateurs vont la découvrir, mais je trouve que c'est intéressant de la mettre à l'antenne. Autre chose intéressante, Delphine Ernotte a fait commencer très tôt. Effectivement, ça commencera fin août, et donc ça permettra de s'installer sur la fin août et le début septembre. Bonne stratégie. Delphine Ernotte, elle a fait des erreurs, mais elle sait aussi rectifier ses erreurs. Elle a reconnu ses erreurs. Elle a reconnu ses erreurs, mais en fait, je trouve quand même que c'est comme l'an dernier, c'est un peu une folie de tout mettre en même temps et d'abandonner des formats quand même qui ont. Là, fallait tout changer. Rien ne fonctionnait, François. Rien ne fonctionnait. Olivier Mine, alors il va y avoir une bonne surprise. Alors le seul rescapé, c'est Olivier Mine. C'est normal. C'est un bon choix pour vous, c'est légitime? Oui, parce que c'est un excellent animateur de jeu et les 5 anneaux d'or, c'est un jeu interactif. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher techniquement, mais c'est prometteur en tous les cas. Camille Jacob, rapidement. Je pense que ça va marcher, mais en tout cas, le plus important, ça sera la première émission, celle de témoignage, puisque c'est celle qui lance l'après-midi. Et vraiment, je vous dis, c'est prometteur. Le décor est joli, la mécanique est bien huilée, donc je pense que ça peut marcher, que ça peut entraîner l'après-midi. De la première époque où il y aura absolument, mais beaucoup plus moderne, avec des touches de modernité, des réseaux sociaux. Alors, les visages changent. En revanche, c'est toujours des émissions de plateau. Est-ce que c'est la bonne solution pour les après-midi de France 2? Il y avait déjà des émissions de plateau l'année dernière, ça n'a pas trop marché? Oui, mais c'était des émissions de plateau avec des concepts ou qui fonctionnaient pas. Je pense que le plateau, oui, c'est un côté très apaisant, on est autour comme on serait dans son salon autour d'une table basse à discuter. C'est convivial. Je pense que c'est le format qui correspond effectivement. Soit des plateaux un peu tristes aussi. Là, je crois que Delphine Ernotte a mis vraiment les moyens dans la production. Absolument. Alors, on passe à notre thématique suivante. Demain nous appartient la nouvelle saga de l'été de TF1. Le premier épisode a réuni 3,3 millions de téléspectateurs, 3 200 000 pour le deuxième. C'est plutôt stable. Alors, que pensez-vous de cette série, Rémi Jacob? Alors, je vais être très honnête. Moi, je suis pas le client idéal pour ce type de programme. C'est pas mon univers, c'est pas mon esthétique. Maintenant, ça serait malvenu de tirer à boulet rouge sur cette série puisque elle fait le job. Elle fait parfaitement l'affaire. Remplit le cahier des charges. Ça n'est ni plus ni moins qu'une saga d'été. Alors, vous avez une réalisation qui est plutôt jolie. Alors, oui, c'est pas la comédie française.
française, au niveau des acteurs. C'est quand même populaire. C'est quand même une bonne saga d'été. C'est un pari industriel. C'est familial, c'est grand budget. Il y a du suspense, c'est haletant. Alors moi, ça m'énerve un petit peu parce que quand France 2 programme Broadchurch, on crie au génie, etc. Et quand c'est une fiction française, voilà, on fracasse. Enfin, c'est pas le même genre. Non, mais en revanche, c'est vrai que pour les codes de ce qu'on appelle le soap, c'est parfaitement rempli. Un rebondissement toutes les 10 minutes, une manière de filmer où on voit beaucoup les visages, donc c'est un peu surjoué, mais ça c'est voulu. Les acteurs sont plutôt beaux, la réal est plutôt bien. Il y a des moyens, il y a des décors. Moi, franchement, bravo. Je vous rejoins, beaucoup de plans extérieurs, c'est un parti pris de la production, donc c'est vrai que c'est très bien réalisé. Donc oui, ça fait le job dans ce registre. Maintenant, si vous êtes fan de comédie française ou de du théâtre de Chaillot, bon, c'est pas là que vous trouverez votre affaire. La série fait l'objet de nombreuses critiques, notamment sur le jeu des acteurs. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans ce type de fiction, c'est toujours un petit peu surjoué parce qu'il faut effectivement beaucoup de gros plans sur les émotions. Ça fait partie du truc. Et je pense qu'on n'a pas envie de comédie française juste avant le JT. Et si jamais ça fonctionne, ça veut dire que TF1 aura trouvé la martingale pour enfin se débarrasser des jeux d'avant le JT. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. 3,3 millions de téléspectateurs. François Viau. Il n'y a pas d'objectif d'audience. Vous êtes naïf. Ils ont dit, comme Plus belle la vie, qu'ils laisseraient le temps au programme. Mais ça, c'est autre chose. Ils ont laissé le temps parce que vous savez qu'ils ont tourné 200 épisodes, ce qui, comme par hasard, vous emmène jusqu'à l'été prochain. Tout de même, parce que Ara Eprikian a tout de même dit qu'il attendait de voir les audiences du feuilleton cet été avant de commander les épisodes. Il y en a 200 de commandés. Et ce sera à la rentrée sur TF1. D'ailleurs, il y a une petite indiscrétion. Ça a été dit dans 50 minutes inside. Il y a quelqu'un qui lâche le mot. Il y en a eu 200 de commandés. Il y en a eu 200 commandés et c'est actuellement en tournage. Donc ça revient à la rentrée sur TF1. C'est sûr. Ça devrait. Effectivement, c'est l'idée à peine voilée. C'est que ça se continue. Bien sûr. Ce feuilleton à la rentrée. Ce qui est certain, vous l'avez dit, François Thierry, c'est que TF1 a mis des gros moyens sur cette série. Beaucoup d'argent. Un épisode, ça coûte entre 130 et 140 000 euros. Donc il y a eu aussi une très grosse campagne. Je pense que les auditeurs s'en sont aperçus, une très grosse campagne de communication autour du programme. Donc il faudra attendre un petit peu pour faire le bilan, puisqu'il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas de pub pour l'instant. Il y a des petits artifices il y a des petits artifices pour booster, mais en tout cas, ça sent plutôt bon pour TF1. Et pour l'instant, ça se stabilise. Enfin, une fiction qui ose sur TF1. Bon, il y a un couple homosexuel avec Charlotte. C'est pas la première fois qu'on voit ça sur TF1. Non, mais quand même, c'est en access prime time. C'est remarquable. Ce qui est intéressant sur le pari industriel, c'est qu'effectivement, ça vaut cher aujourd'hui, mais si ça continue et si ça dure, le prix à l'épisode va baisser, parce que là, pour le coup, il y a une mécanique industrielle qui se met en marche, et là, pour le coup, ça sera une très très bonne affaire pour TF1. Demain nous appartient, c'est tous les soirs à 19h20 sur TF1. On s'intéresse à la nouvelle star à présent. Le télécrochet va revenir sur M6 pour une 13e édition, malgré une saison 12 très peu suivie sur D8. Alors, le retour de la nouvelle star, bonne ou mauvaise idée, Rémi Jacob? Je trouve que c'est une très très bonne idée. Vous savez, en télévision, c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Je trouve que M6 a eu parfaitement raison de ressortir des placards ce format. Mais pourtant, ça n'a pas marché. Sur la dernière édition. Sur C8, là, vous savez, il y aura des moyens qui seront plus importants. C'est un format qui a fait ses preuves, notamment sur M6. L'une de ses forces, c'est de faire appel à des personnes qui ne sont pas connues, alors pour le jury, qui ne sont pas connues du grand public, des professionnels du secteur. On se souvient qu'avant Nouvelle Star, mais personne ne connaissait Dovatia, à part peut-être sa boulangère. Mais enfin, c'était des inconnus, et je trouve que c'est l'une des forces, et donc je pense que ça peut marcher. Alors, le jury, Dany Sainté, le célèbre producteur de Maître Gims et Black M, Nathalie Noënec, Cœur de Pirate et Benjamin Biolay. Ce jury, vous lui mettez un bleu ou un rouge, François Viau? Carrément, un bleu. Là, on a assisté au casting à Bordeaux et Nathalie Noënec, qui est complètement inconnue, va, à mon avis, être une des révélations, peu comme Marianne James, parce que pareil qu'elle balance des punchlines. Moi, ce que je trouve bien dans Nouvelle Star, c'est qu'ils ont fait appel aussi à des gens qui connaissent le programme, comme Renaud Levanquin, qui a été le spin doctor de Nouvelle Star. C'est le nouveau producteur de la Nouvelle Star. Oui, et c'est à mon avis, il va ranimer cette belle au bois dormant, parce que en fait, Nouvelle Star va revenir au concept d'origine, la voix, les belles voix. Jérémy Moreau a l'air moins convaincu. Les belles voix, notamment par le jury. Alors moi je suis pas très convaincu par le jury, je pense qu'effectivement Nathalie est celle qui va se démarquer, les autres sont un peu toujours dans la gentillesse, donc je suis pas sûr, mais effectivement je pense qu'il faut, je suis pas du tout d'accord avec toi François, je pense qu'il faut qu'ils se démarquent de The Voice, et il faut qu'ils trouvent des styles musicaux qui soient extrêmement nouveaux, et pas faire The Voice, quoi, justement. Je pense que ce serait une erreur. Je suis assez sceptique sur le retour, je pense que la marque a été très abîmée par son passage. On a vu beaucoup d'émissions passer des chaînes hertziennes à la TNT, mais c'est assez rare de voir des programmes passer de la TNT aux chaînes hertziennes. Est-ce que le passage sur D8 et C8 n'a pas abîmé la marque de Nouvelle Star?
Si, ça l'a abîmé. D'ailleurs, il travaille effectivement à quelques aménagements. Et moi, pour rejoindre ce que vous disiez, moi, ce qui me fait peur un petit peu dans ces nouveautés, c'est qu'il va y avoir une montée en gamme. C'est l'objectif des producteurs, des chanteurs qui seront plus qualifiés, des chanteurs plus professionnels, un petit peu comme dans The Voice. Et donc, résultat des courses, on n'aura plus ces fameuses casseroles, ces fameux. Si, il y en aura toujours des casseroles. On n'aura plus. L'idée, c'est quand même de monter en gamme. Mais on n'aura plus ces fameux, puisque les castings seront. Il y aura déjà un pré-casting, et donc vous n'aurez plus ces candidats, vous savez, un peu farfelus qui rentraient dans la salle, qui faisaient la danse des canards version bossa nova ou autre. Il n'y aura plus les files d'attente aussi. C'était le charme de la nouvelle star aussi. C'était le sel du programme, et j'ai peur que ça manque dans cette nouvelle version. Exactement. Alors du changement dans la mécanique, mais aussi à la présentation. Scheim va animer l'émission. On reconnaît la patte d'M6 qui fait appel à des experts et non pas à des présentateurs professionnels. C'est un bon choix, Scheim, pour animer la nouvelle star, Thierry Moreau. Ça c'est bien, parce que pour le coup, effectivement, c'est ce que fait M6. On prend des gens qui n'ont jamais fait de l'animation télé et on les met dans un rôle inattendu. Ça a été quand même des révélations pour aussi bien Christina Cordula, tout ça. Je pense que c'est une très bonne stratégie. Elle peut. Alors après, moi je sais pas ce que ça va donner. Il faudra voir évidemment lors des émissions, mais je pense que c'est un très très beau pari. François Viau. L'animateur n'est pas vraiment important, c'est le format qui est le plus important. Et je pense que Scheim peut amener justement une partie du public jeune à regarder Virginie Guillaume, qui se souvient qu'elle a animé Nouvelle Star sur M6. Cyril Hanouna s'est beaucoup plaint du fait qu'il était corseté par ce format. C'est un format très fort qui a parfois tendance à éclipser les animateurs. La vraie star, c'est le jury, et vous avez raison, c'est le et jury. Et on le découvrira à la rentrée sur M6. Enfin, dernier sujet abordé dans ce débat, les rumeurs du départ de Michel Drucker de France Télévisions. Contacté par le Grand Direct des médias, l'animateur historique de France 2 a confirmé sa présence à la rentrée, mais il a révélé avoir passé une année très compliquée. Vous pensez que Michel Drucker est poussé vers la sortie par France Télévisions? En tout cas, son périmètre se réduit, puisque son émission historique Vivement Dimanche prochain va voir sa programmation changer. Sa case va être de plus. Voilà, mais va être avancée. Donc ça va être quand même un petit peu plus compliqué pour lui. D'ailleurs, je trouve que c'est une hérésie d'avoir changé cette programmation. À la place, vous aurez Laurent Delahousse. C'est dommage de s'attaquer. C'est un petit peu, encore une fois, le syndrome France Télévisions, s'attaque au programme qui marche. Visiblement, c'est un peu une manie chez Delphine Ernotte, donc je trouve que c'est dommage. Et effectivement, France Télévisions aurait tort de se priver des services de Michel Drucker. Ils ne vont pas se priver de Michel Drucker. Moi, je l'ai appelé hier soir Michel pour avoir un petit peu son sentiment. Comme chaque année, il est très anxieux. C'est quelqu'un qui est anxieux chaque année. Ça fait 53 ans qu'il fait de la télé, mais il est toujours anxieux. Je pense qu'il a beaucoup de recul par rapport à ça. Il a beaucoup de projets. Il a encore 80 dates de son spectacle. Donc la télé, finalement, c'est le petit bonus. Je pense que je pense qu'il a passé le cap des animateurs dont on veut se débarrasser. Alors Michel Drucker, justement, c'est un homme blanc de plus de 50 ans. Il fait donc partie de la catégorie d'animateurs qu'on voit trop sur le service public, selon Delphine Ernotte. Mais non, parce il va fêter ses 75 ans. Il est au-delà. Je pense qu'il fait partie de la télé. Il est vendu avec le poste, comme il dit il plaisante. Est-ce que c'est Delphine Ernotte qui est à l'origine de cette situation, François Viau? Oui, parce qu'elle a quand même retenu. Elle l'a retenu. Mais moi, je pense que la télé sans Michel Drucker, c'est envisageable. Mais Michel Drucker sans la télé, ça n'est pas envisageable. Il va mourir sur scène. Il est comme tu le disais, vendu avec le poste. Rémi Jacob, en un mot. Je vous rejoins. Michel Drucker, c'est peut-être pas la télévision de demain, mais c'est la télévision d'aujourd'hui, une télé qui marche. Et je pense qu'il a encore de belles heures devant lui sur le service public. Il a un très bon rapport avec Delphine Ernotte et il a un projet de bouquin. Ça va s'appeler Ça vous fait quel âge déjà, dans lequel il va justement parler un petit peu de ce rapport des personnes qui ont passé un certain âge avec la télévision. Thierry Moreau, François Viau et Rémi Jacob sont nos invités. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.